Alors, comment effectuer un calcul de distance dans l'espace? Les distances qui nous intéressent sont soit la distance entre deux points de l'espace, soit la distance entre un point A et un plan alpha, soit la distance entre un point et une droite. Donc dans les trois types de distance, il y a un point qui est impliqué, c'est la distance entre un point et un point, un plan ou une droite. Alors on va réviser tout ça sur base d'un exemple. Premier cas, la distance entre deux points A et B. Supposons que les coordonnées de A soient 2, 3, 1 et les coordonnées de B 5, 7, moins 1. La distance entre A et B s'obtient grâce à une formule toute faite, enfin pas toute faite, mais une formule en tout cas, qui consiste à effectuer la différence entre les deux abscisses dans l'ordre qu'on veut, de A et B, élevé au carré. La différence entre les ordonnées dans l'ordre qu'on veut, 7 moins 3 ou 3 moins 7, puisqu'après on élève au carré. Et la différence, 1 moins moins 1, ça fait 2. 1 moins moins 1, ou moins 1, ça fait moins 2. On élève chaque fois au carré, on additionne le tout, on en prend la racine carrée. Et le nombre qu'on obtient est la distance recherchée. Dans ce cas-ci, ça donnerait la racine carrée de 9, plus 4 au carré, ça fait 16, plus 2 au carré, ça fait 4. Ça nous donnerait la racine carrée de 29. Voilà la valeur exacte de la distance entre A et B. Une formule toute faite. Ceci se trouve dans vos notes au paragraphe 26, à la page 123. La distance entre un point et un plan maintenant, là aussi, il y a, si on peut appeler ça comme ça, une formule toute faite, puisque je vais me servir des 6 nombres qui sont les 3 coordonnées de A et 7 nombres même, et les coefficients des termes en x, y, z et le coefficient, le terme indépendant de l'équation du plan. 7 nombres, et à partir de cela, je vais en fabriquer un huitième qui est la distance que l'on cherche. Et la distance que l'on cherche va être calculée sous la forme d'une fraction, avec au numérateur l'équation d'alpha 3, je laisse un emplacement pour x, moins, je laisse un emplacement pour y, plus 7 fois, je laisse un emplacement pour z. Et alors le terme indépendant, il faut absolument qu'il se trouve à gauche du égal. Donc le égal 10 s'écrit en réalité moins 10 égale 0. Et c'est ce moins 10 qu'il faut mettre ici pour terminer. Donc le moins ici est très important. Et à la place de x, y et z, on va insérer les coordonnées de A, 2, moins 1, 4. Au dénominateur de cette fraction, on va prendre en racine carrée le coefficient du terme en x au carré, plus le coefficient du terme en y, moins 1 au carré, plus le coefficient du terme en z, 7 au carré. Voilà, et ce nombre produit la distance recherchée. Si on termine les calculs, on obtient ici 6 plus 1 plus 28 moins 10 en valeur absolue. Et en dessous, la racine carrée de, alors ici ça fait 9 plus 1 plus 49. On obtient finalement un nombre qui vaut 25 sur la racine carrée de 59. Voilà la distance recherchée. Maintenant, si on s'intéresse à la distance entre un point, le point A, et une droite, la droite D, on est dans l'espace. Là, il n'y a pas de formule toute faite. Pas de formule. Il y a 3 étapes de calcul à effectuer. 3 étapes. La première étape consiste à établir l'équation d'un plan intermédiaire qu'on va baptiser ici alpha. Ce plan doit passer par A et ce plan doit être perpendiculaire à la droite D. Et l'idée, c'est de fabriquer pour ce plan l'équation cartésienne. La deuxième étape, une fois qu'on a l'équation cartésienne de ce plan, on s'intéresse à l'intersection entre la droite et ce plan. La droite est perpendiculaire au plan, il y a donc une intersection, c'est un point qu'on va baptiser A', et on peut trouver ses coordonnées. Donc A', on va trouver ces 3 coordonnées. Et ensuite, quand c'est fait, la distance que l'on recherche entre le point et la droite, ce sera finalement la distance entre A et A'. La distance entre le point A et la droite, c'est la distance entre le point A et le point A'.
Alors pour vous montrer un peu l'ampleur des calculs que cela peut prendre, supposons que la droite D, on ait accès à la droite D à des équations paramétriques. X, Y, Z égale, supposons que ce soit 5 moins 3K, Y serait par exemple moins 1 plus 2K, et Z serait 1 plus K. K étant le paramètre des équations paramétriques, et supposons que le point A est comme coordonnée 1, 4, moins 5. Première étape de calcul. Le plan alpha, puisque c'est un plan qui est perpendiculaire à la droite, n'importe quel vecteur directeur de la droite est vecteur normal pour le plan alpha. Et quand on a un vecteur normal pour un plan, les composantes du vecteur normal deviennent les coefficients déterminants x, y, z. Donc ici, un vecteur normal pour la droite D, c'est un vecteur qui a comme coefficient moins 3, comme composant plutôt moins 3, 2, 1. Les coefficients des paramètres dans les trois équations. Ça, c'est un vecteur normal d'alpha. Et donc le plan alpha a comme équation cartésienne moins 3x plus 2y plus 1 fois z, c'est z, égale, et le terme indépendant, je l'obtiens en remplaçant x par 1, y par 4 et z par moins 5, c'est-à-dire 0. Au passage, ça signifie que le plan alpha, en plus de passer par A, va également passer par l'origine du repère puisque son terme indépendant vaut 0. Mais c'est un détail. La deuxième étape de calcul consiste à calculer l'intersection entre le point D et le plan alpha. Et ça revient à résoudre un système qui contient les trois équations paramétriques de la droite et l'équation cartésienne du plan. Donc ça veut dire qu'on va réécrire l'équation cartésienne du plan, moins 3 fois x, et x on va le remplacer par 5 moins 3k. Plus 2 fois y, et y on le remplace par moins 1 plus 2k, plus z, 1 plus k. Et tout ça, ça vaut 0. Alors si on distribue et qu'on prolonge les calculs et qu'on termine les calculs, on obtient 14k égale 16, c'est-à-dire k égale 8 septièmes. Ce k égale 8 septièmes, on va l'injecter ici pour avoir la valeur de x, là pour avoir la valeur d'y et là pour avoir la valeur de z. Et on va obtenir pour x 11 septièmes, pour y 9 septièmes et pour z 15 septièmes. Et ces trois nombres sont trois nombres qui vérifient donc à la fois l'équation du plan et à la fois les trois équations paramétriques de la droite. Ce sont donc bien les coordonnées du point A'. Voilà la deuxième étape terminée. La troisième étape consiste à calculer la distance entre les deux points A et A'. Et pour ça, on va utiliser la formule toute faite qui est là. La distance entre A et A', ça va donc être la racine carrée de... Alors j'effectue la différence entre les abscisses de A' et de A dans l'ordre que je veux. 1 moins 11 septièmes, le tout au carré. La différence entre les ordonnées 4 moins 9 septièmes, le tout au carré, j'additionne tout ça, plus la différence entre les hauteurs, et ça va donner... les hauteurs sont ici plutôt, 15 septièmes, moins 5, ça veut dire plus 5. Voilà, on s'y retrouve. On effectue les calculs et on obtient un nombre qui est 2877 sous une racine, le tout divisé par 7 et qui représente donc la distance entre le point A et la droite D. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais ceci se trouve à la page 140 dans vos notes, c'est le paragraphe 34, tandis que ceci se trouve, si tout va bien, à la page 143 dans vos notes, c'est le paragraphe 35. Voilà, tout ceci peut se résumer d'une façon un petit peu simple en se disant, si la distance que je cherche est entre deux objets dont l'initiale est un P, un point et un plan, alors il y a une formule toute faite. Et après, il faut se souvenir de la formule évidemment. Et si ce n'est pas le cas,
une droite D et un point P, alors il y a 3 étapes de calcul qui sont ces 3 étapes-ci et qui prennent donc un certain temps. Mais c'est comme ça. Voilà.